Hello par ici, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour une story time, comme je vous l'avais promis, dans ma vidéo introductive. Alors, la story time va se faire à travers mon lien anonyme, que je vais bientôt épingler d'ailleurs, parce que c'est une personne anonymement qui m'a envoyé son histoire et elle aimerait qu'on lui donne nos impressions, nos avis sur son vécu. On y va. Alors, je raconte l'histoire. Elle dit « Je m'appelle X ». Parce qu'elle a donné son prénom, mais je ne compte pas vous le donner. J'ai 27 ans et je suis amoureuse. Vraiment amoureuse, ok? Pas de l'amour superficiel, pas du genre ça va, ça vient. Non. Cet homme, c'est comme si je l'attendais depuis toujours. Il me comprend sans que je parle, il me pousse à rêver plus grand. Il voit en moi ce que je ne vois même pas en moi-même. Et pourtant, ma famille ne l'accepte pas. Ils disent qu'il est différent, qu'il ne vient pas du même milieu, qu'il n'a pas les bonnes valeurs, qu'il va me détourner de la bonne voie. Ça, beaucoup de familles le disent. Déjà, si tu es une personne qui vient d'une famille un peu aisée et que la personne que tu amènes n'est pas dans cette catégorie, forcément tes parents vont se dire « Est-ce qu'il sera capable de prendre soin de ma fille ?» Et ça part en dérive. On continue. Mais ce qu'ils refusent de voir, c'est que jamais je ne me suis sentie aussi respectée, aussi libre. J'ai essayé de les convaincre, d'amener la discussion doucement, mais chaque fois, je me heurte à un mur. Ma mère me dit que si je reste avec lui, elle ne veut plus entendre parler de moi. Les menaces. Ça part en menaces. Mon père ne m'adresse presque plus la parole et mes sœurs me regardent comme si j'étais en train de trahir toute la famille. S'il vous plaît, la femme story, que puis-je faire dans cette situation? Que pensez-vous que je puisse faire? Est-ce que je devrais renoncer à l'homme que j'aime et écouter ma famille ou décider de suivre mon amour et être loin de ma famille? Bon, je pense qu'on a tous écouté l'histoire de X. Alors, est-ce que je dois donner mes impressions, mes avis? Oui, j'ai beaucoup à dire dans cette affaire. Pourquoi déjà, le premier point sur lequel j'aimerais parler, tu dis, X est en train de dire qu'elle éprouve un amour sans faille, c'est-à-dire qu'elle est trop amoureuse. Ma chérie, tu as 27 ans et tu dis que tu es trop amoureuse. À 27 ans, dire que tu es éperdument amoureuse d'une personne, déjà, je ne sais pas si tu as déjà vécu plein d'amour déjà pour savoir que, oui, c'est un terminus. Si, à part celui-là, tu ne vas plus trouver une autre personne, je ne sais pas ce que tu as pu vivre côté sentimentalement au point de dire que là, tu as trouvé l'homme de ta vie. Mais si tu dis que tu as trouvé l'homme de ta vie, ok, ça va. Maintenant, tu dis que tu l'aimes, qu'il te voit meilleur que toi-même, tu ne te vois, c'est pas possible. Ok? On est d'accord que c'est pas possible de mettre une personne là pendant que toi-même tu te vois là. Tu dois te voir là avant d'estimer aussi une autre personne. Faudrait pas laisser une autre personne t'estimer plus que tu ne t'estimes. Ok? Bien, alors, est-ce que tu dois écouter ta famille et laisser l'amour de ta vie ou poursuivre l'amour de ta vie et abandonner ta famille? Déjà, tu dois comprendre que tu es né seul, tu es venu seul au monde. Oui, ta mère t'a mis au monde, mais tu as grandi seul, tu as évolué toute seule. Et tu mourras toute seule. Donc, les décisions que tu prends dans ta vie t'appartiennent à toi et à toi seul, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Si tu décides de poursuivre l'amour de ta vie, demain pourrait être un peu difficile, mais ça sera ton choix et tu devras l'assumer. Si tu décides de laisser l'amour de ta vie et d'écouter ta famille, qu'est-ce qui te prouve que tu trouveras quelqu'un devant qui t'aimera comme celui-ci t'aime, comme tu le dis dans ton histoire? Donc, franchement, je ne sais pas vous, mais je préfère 1000 fois choisir l'amour à ma famille.
Parce que ma mère a eu le choix de choisir mon père. Et mon père a eu le droit de choisir ma mère. Alors, pourquoi je n'aurais pas le droit de choisir, moi, à mon tour, le père de mes enfants? Donc, je pense personnellement, mon choix aurait été de continuer de parler avec eux, de leur montrer que cette personne compte dans ma vie et que sans cette personne, je ne me vois plus avancer. De leur faire montrer à quel point cette personne m'estime, me montre de l'amour, de l'attention et leur montrer qu'aux côtés de cette personne, j'évolue au fait. Peut-être cette personne-là te pousse dans tes objectifs, te pousse dans tes retranchements. Cette personne-là te fait montrer que tu peux réaliser des trucs que tu ne pensais même pas réaliser. Alors, tu dois leur montrer que cette personne-là est capable de beaucoup pour toi. Et aussi, je reviens. Pour les filles, vous aimez dire que vos familles n'acceptent pas les personnes avec qui vous êtes. Est-ce que vous montrez à votre famille tout ce que cette personne fait pour vous? Point d'interrogation. Quand une personne t'aime là, et que toi aussi tu dis que tu aimes cette personne, il faut que tu amènes cette personne vers ta famille. C'est-à-dire que tu dois faire apprécier cette personne à ta famille. C'est à toi d'ouvrir les portes de ta maison à cette personne pour qu'elle y entre. Tu dis tout le temps à ton petit ami, oui, t'es pas là pour moi, tu ne me prouves pas, mes parents ne te connaissent pas. Est-ce que toi, tu lui as permis de connaître tes parents? Point d'interrogation. Est-ce que tu lui as permis d'entrer dans ta maison? Est-ce que tu lui as permis un jour de dire, tu l'as une fois dit, viens manger chez nous, je vais te présenter ma mère. Et quand venant, le gars n'a pas apporté un petit présent. Toi aussi, quand on t'invite, la première rencontre là, doser. Il faut doser. Toi aussi, quand on t'invite comme ça là, il faut apporter un cadeau. Surtout, la personne que tu dois bien attraper, c'est la maman. On sait à quel point nos mamans sont fans de pain. Tu lui achètes un bon pain hollandais. Et ne me dis pas derrière ta caméra que hollandais c'est cher. Si c'est cher, toi tu ne cherches pas la fille de quelqu'un. Tu ne cherches pas la fille de quelqu'un. Donc tu dois te faire apprécier. Un bon pain pour attirer la daronne. Quand les daronnes regardent des pagnes comme ça, elles oublient tout ce que tu appelles le gars là n'est pas bon. Oui, sur le coup, elles oublient. Peut-être après, elles vont te dire, tu es sûr, elles vont te poser des questions. Mais des petits présents comme ça qu'on donne à nos mamans, elles s'oublient. Elles s'oublient. Donc, moi, dans cette histoire, c'est pas une question de est-ce que je dois laisser ma famille pour mon mari? Est-ce que je dois laisser ma famille pour mon petit ami? Désolé. Ou est-ce que je dois laisser mon petit ami pour ma famille? Non. Il faudrait que tu fasses un compromis, que tu apprennes à faire aimer ton petit ami à ta famille. Il faut que tu montres à ta famille par des actes, au fait, que ton petit ami pose ce qu'il fait de bien. Mais pour que ta famille regarde ces actes-là, il faudrait que tu ouvres la porte de ta maison. Tu vois, que tes parents regardent avec leurs propres yeux ce qu'il fait pour toi et le pourquoi il te plaît autant. Parce que déjà, si c'est d'un côté d'argent, un côté financier, laissez-moi vous dire que ce n'est pas tout l'or du monde qui fait l'amour. Oui, on n'a pas dit que l'argent n'est pas important dans une relation. Non, l'argent est important, mais dosé. C'est pas le terminus, c'est pas ce qui est plus important. Le plus important là, c'est les actes. Comment est-ce que tu te sens dans la relation? Parce que si tu es là avec une personne juste pour son poi, le jeu n'aura plus de poi, ma chérie. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Donc, être avec une personne pour son poi, c'est pas ça. Parce que le jeu n'aura plus poi là. Tu vas le quitter. Des fois, c'est pas qu'il n'aura pas poi. C'est qu'il aura peut-être des petits problèmes, des petits décalages. Mais toi, tu ne pourras pas supporter parce que tu étais là pour ça. Donc, doser. On ne se met pas avec un homme pour son argent. On se met avec un homme parce qu'on aime cette personne, parce qu'on voit son évolution, en fait. Parce qu'on voit ce qu'il peut devenir demain.
Donc, tu te dis, si je me mets avec lui là, c'est sûr que lui là, il va être comme ça, tu vois un peu. Donc, moi, je sais pas ce que je vais dire à X, mais X ne peut que apprendre à faire aimer son mec à sa famille. Et son mec, de son côté, doit faire le possible, si elle le dit elle-même, qu'elle aime le gars et que le gars l'estime beaucoup, c'est que ce gars-là doit apprendre à assumer tous les sentiments écœurants que la famille de sa femme ou de sa petite amie lui fait subir. Parce que oui, c'est pas facile aussi d'accoucher. Donc, sa maman a accouché. Toi, tu veux qu'on t'accepte. Oui, viens. Oh, mon fils, je t'aime. C'est pas possible. Donc, va falloir qu'il y ait de l'effort de chaque côté. Va falloir qu'il y ait de l'effort de chaque côté. Donc, si tu aimes vraiment la fille là, X est là en train de dire que tu l'aimes trop. Faut que tu prouves. Achète pas un Hollandais pour ta belle-mère. Tu achètes les dogmatis pour ton beau-père, il va porter. Si ça ne te plaît pas là, tu dégages. Bon, je suis en train de blaguer. En temps, c'est ça. Si X veut que ça marche, il faut aussi que X fasse de l'effort de ce côté. Je ne sais pas si elle a déjà pensé dans ce sens où moi je suis en train de parler, mais je pense que c'est important. Ok? Je pense que c'est important de penser comme ça. Qu'il faut que tu fasses apprécier ton mec en question qui t'aime trop, de qui tu es trop amoureuse, que tu le fasses aimer par ta famille. Faut pas être découragé. Non. Le chemin est difficile, mais n'est pas interminable. Bon, c'est difficile, mais c'est pas interminable. En même temps, il y a d'autres qui ont des amours faciles. Aujourd'hui, vous vous rencontrez, c'est le coup de foudre. On est parti dîner 3 jours après. Je l'ai rencontré au ciné. Ça a été le coup de foudre. On est parti dîner quelques semaines après. Je l'ai montré à ma famille. Ma famille l'a apprécié. Tout le monde l'aimait. 2 ans après, il m'a fait sa demande en mariage. On s'est mariés. On fait le parfait amour. Aujourd'hui, on a 2 enfants. Il y a un qui fait des études de médecine et l'autre qui est en prépa. Il dit qu'il veut jouer le football. Donc, en gros, vous avez un petit médecin et un footballeur dans votre famille. Après 2 ans de mariage, le mec, il est architecte et la femme, elle est influenceuse. Elle file le parfait amour jusqu'à ce que la mort les sépare. En temps pour toi. Pour toi. Parce que en temps pour toi est pété. Tellement que quand tu regardes la vie de bonheur des autres, toi-même, on dirait, toi-même, tu te demandes si tu n'es pas sorcière. Parce que tellement tu as envie. Et c'est pas... Parce que si tes yeux étaient mitraillettes, il y a longtemps, tu les as finis. Donc, X, c'est ça, ma chérie. Ma chérie, c'est ça. Il y a pour d'autres, c'est facile. Il y a pour d'autres, c'est difficile. C'est 2 choses. Toi, peut-être il y avait une case facile. Ça n'a pas pris. C'est la case difficile là qui a pris. Donc, courage. Courage. C'est tout ce que je peux dire. Courage. Ça va aller. Ça va aller. Il y a beaucoup dans ton cas. Hein? Elles sont beaucoup. Ne me dites pas pourquoi je ne me dis pas moi-même, dis-donc. Parce que moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans votre case difficile. En tout cas, je ne suis pas dedans. Donc, courage, ça va aller. Donc, je ne sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quel conseil vous pouvez donner? Quel conseil vous pouvez donner à X dans cette situation où elle se trouve? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Qu'est-ce que vous pouviez dire à travers vos commentaires à sa famille pour que sa famille dose? Parce que le monde actuel où on se trouve là, on n'empêche plus quelqu'un d'être avec quelqu'un.
Chacun se cherche. L'homme devient rare. Garçon devient rare. Une fois quelqu'un accouche ici, tu entends ses filles. Ici, tu entends ses filles. Garçon devient rare. Vous voulez quoi? Qu'elle finisse des filles? Bref, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de la femme story. Parce que moi, franchement, à l'heure où on se trouve là, refuser encore que quelqu'un épouse quelqu'un ou que quelqu'un sorte avec quelqu'un, sinon je vais te renier là. Je ne suis pas dans ça. À l'heure où on se trouve, où on pense comment on va devenir quelqu'un. Il y en a encore qui sont là encore à empêcher des gens d'être ensemble. Oui? En tout cas. Donc, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, je vais laisser le lien anonyme là pour que celui qui a envie de raconter ses histoires de cœur vienne déposer ça sur mon lien anonyme là-bas. Comme ça, ensemble, on va décortiquer ici. La semaine prochaine, j'ai une story time pété à vous raconter. Donc, j'espère que vous serez présents. Je vous envoie beaucoup de cœur où vous vous trouvez. Que l'amour trouve ceux qui n'ont pas trouvé l'amour. Et que la frustration attrape ceux qui regardent l'amour des autres. Bisous.